Salut les marins de haute mer, les marins d'eau douce et les navigateurs passionnés des réseaux. Ma troisième notule de philosophie présidentielle portera sur Jean-Luc Mélenchon et la question de savoir s'il a déjà gagné l'élection. Alors, je vous l'avais dit, dans ma première notule de philosophie présidentielle, c'est le moment philosophique pour la France. Gagnera l'élection celui qui philosophera le mieux. Alors, qui pense? Qui philosophe parmi nos candidats? Qui produit une philosophie publique, étayée, argumentée, visionnaire? Eh bien, on a Jean-Luc Mélenchon. Il faut le reconnaître, c'est le seul qui pense. Il est parti sur les chapeaux de roue, avec un talent fou, et en quelques semaines, il est devenu le professeur de philosophie de la France entière. Moi, de collègue à collègue, de collègue à collègue, je salue la prestation. Avec sa licence de philosophie, je crois qu'il a enseigné pendant quelque temps comme maître auxiliaire dans des lycées technologiques. Eh bien, ça se voit, hein, c'est lui le maître. Vous me direz, Emmanuel Macron a un master de philosophie et ça ne s'est pas vu pour lui. Je traiterai de ce sujet un jour. Hein. Je n'ai pas eu Emmanuel Macron comme élève quand il était à Sciences Po, je plaide non coupable, mais c'est un sujet vraiment passionnant que je traiterai prochainement. Alors, mais pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, donc bravo. Hein, en 2017, il était l'instituteur de la République, et là, il est devenu le professeur de philosophie de la France. Il a toutes les ficelles du métier. L'art de donner vie à une idée, de mettre en scène la liberté sans limite de la pensée. Il a le talent du raccourci historique, de la référence brillante. Et puis, il a surtout cette ironie supérieure qui prend possession des esprits, les séduit et leur donne cette impression de découvrir par eux-mêmes ce qu'ils ont toujours pensé. Bon, évidemment, si à droite on savait encore lire, on rappellerait tout de suite cette vieille tradition barésienne qui voit dans le professeur de philosophie tout le mal qui peut arriver à la France. Mélenchon, c'est bouteillé. C'est le bouteillé de l'indépassable roman de Barès, Les Déracinés. Mélenchon, c'est le professeur de philosophie qui pervertit la jeunesse, qui entre en classe comme un seigneur, qui échauffe les esprits. C'est le dieu de l'intelligence. C'est, je cite Barès, c'est l'univers qui parle par sa voix, c'est l'humanité qui raconte ses rêves. Mélenchon, c'est la jeunesse amoureuse des idées générales. Et voyez d'ailleurs comment les jeunes aiment le vieux Mélenchon. Même les bourgeois, je vous le donne en mille, seront bientôt séduits et bientôt, comme Gavroche, sur la barricade, on pourra chanter c'est la faute à Voltaire, c'est la faute à Rousseau. Sera-ce la faute à Mélenchon? En tout cas, il est devenu le philosophe radical national, exactement comme le pays les aime. Alors, je me moque un peu, non pas de Monsieur Mélenchon, mais de notre droite inculte, qui ne sait pas lui donner la réplique. Car d'ailleurs, la théâtralité des idées ne signifie pas leur vacuité.
écoutez bien ce que dit Mélenchon, écoutez les conférences de l'Institut La Boétie, c'est de très bonne facture, hein, c'est de très bon niveau. Alors, de l'autre côté, qui pense, je passe sur le vide abyssal des centres, pour insister, pour rappeler la perche conceptuelle que j'avais tendue aux équipes de Jordan Bardella sur la restauration républicaine de la restauration monarchique, elle n'a pas été saisie. Bon, c'est vrai que tout est suspendu à la décision du 7 juillet concernant Marine Le Pen, on verra la suite. Je signale, je me permets de signaler très rapidement que toutes mes notules sont conservées sur ma chaîne YouTube, à Hervé Fradet. Vous pouvez les consulter à tout moment et à la fin, ça fera une petite encyclopédie présidentielle. Alors, je reviens à ma question, je reviens à Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il a gagné? Est-ce qu'il a déjà gagné? Bon, il y a quand même loin de la coupe aux lèvres. Mais ce qui m'étonne, c'est en effet que personne ne lui répond à son niveau. On essaye de l'arrêter par le bas, en l'accusant d'antisémitisme, accusation qui n'a aucun mal à réfuter, sincèrement, surtout quand cette accusation, qui veut trop prouver, en vient à la diffamation, comme l'a malheureusement montré la récente affaire de Guillaume Erner sur France Culture. Guillaume Erner que j'écoute tous les matins, au demeurant. Bon, mais personne ne prend Mélenchon à son niveau, ne lui pose les bonnes questions. Alors, en face de cette paresse intellectuelle, je vais suggérer, il y en aurait d'autres, je vais suggérer 3 questions que l'on pourrait poser à Jean-Luc Mélenchon. Première question. La France nouvelle sera-t-elle la grande France? Ou bien la France nouvelle sera-t-elle une France encore plus affaiblie et divisée qu'elle ne l'est aujourd'hui? Et là, avec cette question, c'est aller au cœur de la pensée de Mélenchon, qui, du point de vue d'une philosophie politique savante, appartient, je dirais, au courant nationaliste messianique. Je reviendrai sur la distinction nation-patrie qui n'est pas toujours opérante. Mais je m'appuie ici sur l'article, l'excellent article de Raoul Girardet pour une histoire du nationalisme français qui date de 1958. Article génial que tout le monde devrait lire cette année. Et selon la typologie de Girardet, le nationalisme commence à gauche dans ce qu'il appelle le nationalisme messianique. Et Mélenchon est très typiquement l'héritier de ce nationalisme messianique. C'est le nationalisme de la gauche de 1848 qui croit que la France, en exportant ses idées généreuses de liberté, d'égalité, de fraternité, pourra se faire aimer du monde entier. C'est le nationalisme de Michelet, qui, dans Le Peuple, écrit France glorieuse, mère qui n'est pas seulement la nôtre et qui devait enfanter toute nation à la liberté. Voilà le rôle de la France, de phare du monde. Michelet écrit plus loin, supposer un instant que la France s'éclipse, qu'elle finisse, le lien sympathique du monde est relâché, l'amour serait atteint et la terre entrerait dans l'âge glacé. Voilà, sans la France, la terre entre dans l'âge glacé. Il y a cette croyance de Mélenchon, que la France va renverser les empires, rassembler tous les peuples opprimés de la terre. C'est beau,
c'est généreux, ça fait rêver, mais soyons sérieux. Il y a une grande différence entre aller libérer les peuples opprimés chez eux et importer les populations opprimées chez soi. La demande qui vient, par exemple, d'Afrique, ce n'est pas de refaire de la France le phare du monde. Hein, moi j'entends mes collègues africains, c'est des visas, des visas, des visas. Et ces gens qui regardent vers la France n'y voient pas un pays naturellement destiné à une mission civilisatrice, hein, mais ne voient dans ce messianisme que les habits dont se parent le colonialisme et l'impérialisme. Bref, je me demande si la France nouvelle de Jean-Luc Mélenchon n'est pas en réalité très ancienne. C'est la France du nationalisme messianique de 1848. Et si son concept n'est finalement pas complètement anachronique et incapable d'appréhender la réalité politique de notre monde, où la France est plutôt chassée de son ancien domaine impérial et détestée par le moindre Africain ou Maghrébin, biberonné à une vulgate décolonisatrice, instrumentalisée par des entrepreneurs identitaires, populistes et peu recommandables. Bref, vous voyez, la question qu'il faudrait poser à Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt qu'est-ce qu'un empire en involution? Comment inventer une puissance nouvelle à un empire en involution? Bon, s'il ne répond pas, je donnerai quelques pistes. Deuxième question, mais je passe à la deuxième question. Hein, pour les relations internationales, Mélenchon fait l'éloge des alliances de revers. Très bien. Il reprend ce que j'avais dit dans ma deuxième notule de philosophie présidentielle, hein, sur l'alliance de François Ier et de Soliman le Magnifique. Mais il aurait dû aller jusqu'au bout de la vidéo, hein, et au lieu de se moquer de l'envoi du Charles de Gaulle à Chypre, en faire plutôt l'éloge, oui. Ne pas faire la guerre des Américains, 1000 fois d'accord. Mais ne pas faire la guerre des Américains, est-ce aller trouver chacun pour soi un petit arrangement avec Pékin ou Moscou? Ou bien, n'est-ce pas remplacer la Sainte Alliance, construire une Europe de la puissance, c'est-à-dire redéfinir une foi européenne? On l'attend là-dessus. Hein. Quelle est la foi européenne de la France insoumise, si cette foi doit être européenne, et surtout dans des circonstances où il s'agit de l'affirmer en face d'une Europe qui vire à droite. Troisième question. Bon, il y a évidemment un patriotisme de Mélenchon et de LFI. Moi, j'ai beaucoup aimé le premier meeting de Mélenchon. Cette forêt de drapeaux français, cette Marseillaise entonnée était magnifique. Hein. Les nouveaux Français que nous sommes tous, au lieu de s'enfermer dans des communautés séparées, pourraient devenir les citoyens, les concitoyens fraternels d'une nouvelle et 6e République. Comment ne pas espérer dans cette idée, dans cet idéal? Mais le discours de Jean-Luc Mélenchon est devenu pauvre sur ce qui fait le principe de la République, à savoir la vertu, pour parler comme Montesquieu. Il avait écrit autrefois un livre sur le sujet, sur la vertu. Mais aujourd'hui, tout se passe comme s'il n'y avait qu'une seule vertu. C'est l'antiracisme, et qu'un seul vice, c'est le racisme, que je crois d'ailleurs très peu fréquent, très peu présent en France. Hein. Un vrai républicain a un discours sur la vertu. Oui, il dénonce le riche qui ne pense qu'à s'en mettre plein les poches sans avoir aucun souci de l'intérêt général. Hein. Il dénonce d'ailleurs surtout les valets politiques de ce riche. Mais il blâme aussi celui, riche ou pauvre, celui qui, comme citoyen, n'a pas du civisme, cette civilité qui nous rend agréables,
les uns aux autres, la politesse, les bonnes manières, un désir de se complaire, de ne pas imposer sa particularité, une discrétion de bon ton, un sourire, une bonne humeur. Bref, le contraire du débraillé, d'une pétulance excessive dans l'espace public, de la grossièreté, autant d'ailleurs que d'un rigorisme religieux qui vous accuse en silence de décadent ou de dégénéré parce que vous aimez vivre, boire du vin, que vous vous plaisez à une libre fréquentation des sexes ou des genres. Bon. Et qu'on ne parle pas sur ce sujet de l'horrible vivre ensemble pour ne pas traiter le problème. Hein. Si le prochain président ne sait pas valoriser, pour utiliser cette fois le bon mot, cette socialité dont les Français ont été les maîtres, il manque déjà à son rôle. Hein. Et d'autres imposeront d'ailleurs un puritanisme dans ce silence auquel le pays a toujours été allergique. Donc, je m'étonne que Jean-Luc Mélenchon ne fasse pas un effort pour être plus républicain. Peut-être attend-il le deuxième tour, mais ça risque d'être trop tard. Alors, Monsieur Mélenchon, encore un effort pour être républicain, pour être vraiment républicain. Voilà quelques questions à poser à Jean-Luc Mélenchon et à tous ceux qui l'accompagnent dans son mouvement de la France insoumise, à qui je souhaite bonne chance, hein, comme à tous les autres, à tous ceux qui veulent nous servir. Que le meilleur gagne. Et moi, je continuerai de veiller au niveau, avec ce seul slogan, pas d'élection avant la réflexion. Alors, je vous parle de l'intérieur du Méditerranée, il y a un peu d'orage dehors, je suis arrivé à Elbe. Allez, à bientôt les marins de haute mer, les marins d'eau douce et les navigateurs passionnés des réseaux.